You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Flock et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, c'est le numéro 104. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Et tout de suite on passe au plaisir des yeux avec les paires qui sont sorties la semaine dernière et dont je n'ai pas parlé évidemment dans ma dernière émission. Et comme d'habitude, tout de suite après les sorties de la semaine prochaine. Excusez-moi s'il y a des variations de lumière, il y a des nuages qui passent, le soleil, etc. Je ne peux rien faire contre ça, sauf fermer les volets et refaire tous les réglages. Mais bon. On est là pour parler de basket, on n'est pas là pour parler de moi ni me regarder. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. N'oubliez pas que c'est une sélection, que je ne parle pas de toutes les sorties, c'est vraiment très très important. SOTW, c'est parti. On va commencer au 9 juillet par du Converse avec une jolie collection en édition limitée nommée Twisted Resort. Sur le thème des extraterrestres et du désert, un peu dans l'ambiance Zone 51, il y a 3 paires en plusieurs colorways, Converse Chuck 70, Low et version High aussi, et la Run Star Hike qui fonctionne très très fort chez Converse, faut dire que c'est un modèle original. Et il en reste encore, lien en description. Ensuite on reste au jeudi 9 et on va faire un petit tour sur le drop suprême, le drop 19, et on voit ce qu'il y a eu de cool. Alors déjà on va commencer par le plus important, c'était de ce drop, c'était pour moi en tout cas, la collab Vans et Supreme en denim, une collab très skate, un peu trash, en 2 couleurs, bleu et noir, modèle skate high à 110€ et slip-on à 98€. East Coast, West Coast, Vans, Supreme, 2 entités avec le même esprit skateboard, cette collab qui dure depuis longtemps d'ailleurs, est vraiment crédible. Ensuite, il y a eu ces jolis bobs là, 50€, Super Comp Cap Denim Visière Curve à 50€ et je finirai sur ces serviettes cool à 68€ en rouge et vert dollar. Le 9, toujours une paire réservée aux fans de Allen Iverson, la légende, avec la Question Mid de Sherrybock qui est son modèle de signature le plus emblématique. Cette fois-ci, on est sur une paire outdoor surnommée Booba Chuck, un clin d'œil à l'autre passion de Iverson, qui a strictement rien à voir avec le basketball puisque là on parle de la pêche. Ce qui est cool, c'est que Nice Kicks est en collab sur ce projet, une belle valeur ajoutée. D'ailleurs, vous retrouvez le fameux logo Nice Kicks sur les talons, la paire outdoor avec ses speckles Glow in the Dark et son classique Exalite au max, sorti à 170€, édition limitée sold out, et il y avait aussi une boîte de pêche et un bob pour compléter le style en version Friends and Family, évidemment. Le 10 chez Nike, c'est complètement la guerre avec cette paire incroyable appelée Nike ISPA Zoom Road Warrior. On reconnaît tout de suite une inspiration militaire, on dirait véritablement un tank. Le design de cette paire est incroyable, je suis vraiment en kiff, mélange à la fois le design, la technologie, je suis ultra fan. Malgré un prix retail à 500€, la paire a fait sold out sur Nike.com et la paire se revend dans les 700 à 1000€ pour l'instant, voilà. Je sais aussi que quelques rare shops vont la voir un peu en décalé et c'est vraiment une folie d'arriver à créer des paires sans collaboration, sans trop de communication et que ça se vende juste parce que c'est stylé. Franchement, ça fait plaisir. Bon, même si pour le coup, j'avais pas 500 balles à mettre dans une paire de chaussures en ce moment. Mais c'est cool et le programme ISPA, franchement les gars, ils font un vrai taf et tu sens qu'ils ont une vraie liberté et qu'on leur donne les moyens aussi. On passe au 11 et à la collaboration entre l'acteur Hypebeast à sa manière, Jonah Hill qui vient poser sa signature sur une superstar. Au début j'étais un peu sceptique, mais à regarder la cinquantenaire de plus près, je me suis laissé convaincre. Finalement il y a du bon travail sur la paire, comme avec les 3 bandes en cuir premium sans couture par exemple, ou la languette pressée, les gros lacets, le cuir premium, les coutures sur les talons, la signature brodée, la shalto en superposition. Franchement il y a vraiment du taf sur cette paire, regardez bien. Elle est sortie à 130€ samedi 11. Kiss, le shop que l'on ne présente plus, est associé à Looney Tunes et a travaillé une petite collection sur le thème de Bugs Bunny. Et d'ailleurs c'est assez cool d'avoir fait le lookbook en dessin Bugs Bunny justement, hoodie, pull, veste en jean, casquette, etc. Ajouter à ça une jolie paire de Converse en collaboration avec les 2 entités, histoire de compléter en beauté la collection. Et franchement la Chuck 70 elle est vraiment cool, avec surtout ce qui est assez rare sur une Chuck 70, la outsole translucide. La paire est sortie à 120€. Ça, est-ce qu'il continue de célébrer son anniversaire avec cette fois-ci un mock-up sur la Nike Air Pyridon Cage 2 surnommé Carnaby, car tout simplement inspiré de Carnaby Street, une très belle rue dans Soho à Londres, idéale pour le shopping bien évidemment, je recommande. Vendue en raffle sur l'app de Size, elle est sortie à 140€ en édition limitée, bien entendu exclusivement chez Size, même si la paire peut paraître plutôt féminine, elle est mixte. Antisocial Social Club, en featuring avec Panda Express, voilà une belle collab originale comme je les aime. La marque de Los Angeles, qui a fait du dropshipping son fonds de commerce, est associée à la célèbre chaîne de restauration rapide Panda Express, connue pour son côté cool, aussi leur rapidité et la qualité de leurs plats chinois, avec le plus populaire, bien sûr le poulet à l'orange que je n'ai jamais goûté. T-shirt, hoodie, casquette sont sortis sur le site ASSC, franchement c'est du feu. Une très belle Nike Air Force One Low LX pour vous les filles, c'est la White Lace qui sort à 120€, elle est ultra originale en cuir premium et quand vous voyez le LX dans la référence, LX c'est pour luxe,
Alors c'est une valeur ajoutée sur une paire de Nike, celle-ci a la languette semi-transparente, un swoosh texturé et des bijoux qui ornementent les lacets. Nul doute qu'on va avoir des belles photos Instagram avec une paire comme ça. Faites vos jeux en description. La MJC, notre célèbre boîte de com parisienne, associée bien sûr au Club 75, et pas que, c'est une nouvelle fois associée à Mizuno pour nous pondre une jolie paire de Mondo Control, surnommée Matière Grise, une paire qui veut un peu symboliser un running stylé à travers la capitale estampillée la MJC Mizuno, couleur inversée sur l'intérieur et l'extérieur des chaussures, logo en superposition. La couleur matche bien, la paire est vraiment cool, elle est sortie d'abord chez Club 75 à Paris en avant-première, et le samedi 11, elle s'est vendue dans quelques shops triés sur le volet ou dans quelques stores trié sur le volet, que je vous mets en description s'il en reste. Sinon, c'est lien revente, comme d'habitude. Et quand même important à dire, la MJC, ils sont là depuis longtemps et on leur doit beaucoup de grosses collabs, notamment avec et pour Colette. Et je voulais finir ce samedi 11 avec une paire magnifique, aussi belle que sa collaboration, avec un de mes rappeurs préférés, Currency. Bape et Currency nous ont pondu une Bapestra Jet Life. Jet Life, qui est le label de Currency, sorti pour l'instant sur Bape.com et au Bape Japon. Petite info exclusive, normalement elle ne va pas tarder d'arriver chez Bape France. J'adore cette paire, ça regroupe deux choses que je kiffe et ça va parfaitement ensemble, c'est super cohérent. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On va commencer au mercredi 15 avec une très belle sortie chez Adidas et c'est parti en douceur avec cette très jolie Oswego à 120 €. Parfaite pour l'été avec un motif un peu floral. Cette paire fait partie d'un pack d'ailleurs avec d'autres paires, des Adilettes, etc. des vêtements, il me semble. On reste chez Adidas, mais là, par contre, on monte un peu d'un cran avec la marque aux 3 bandes qui continue de célébrer les 50 ans de la Adidas Superstar, véritable paire anthologique de la marque avec clairement une des plus grosses histoires du sneaker game. Cette fois-ci, c'est avec un city pack ultra clean, premium au max que la marque arrive. 6 paires pour 6 grandes villes, 6 grandes capitales culturelles, Paris, New York, Tokyo, Los Angeles, Shanghai et London. Perso, j'en ai 2 préférées. D'abord la Paris en cuir lisse sublime et la New York en daim noir au max. Les paires seront disponibles à 130 € et franchement c'est très cool. On passe au jeudi 16. Après le premier succès du pack Space CP, Nike en remet une couche avec une 01, 02 et la fameuse 03 dans un nouveau colorway Volt. Je vous rappelle rapidement le concept. Ce sont des paires qui sont en partie fabriquées avec des chutes de matière des usines Nike, travaillées comme son nom l'indique sur un thème un peu astronaute. Personnellement, je suis très fan de la 03 qui sort à 180 € ou 170 € et comme toujours le lien de ces petites merveilles sont en description. On passe au samedi 18 juillet avec la sortie annuelle des fameuses Jordan K54 que l'on a tous les ans, malheureusement à défaut de ne pas avoir eu l'événement K54 cette année pour cause de Covid relou qu'on connaît tous. Je rappelle pour la base que le K54 est un événement français streetball reconnu à l'international. C'est toujours beaucoup de shows avec des énormes artistes qui viennent chanter sur les terrains pendant 2 jours. D'ailleurs, j'ai déjà couvert plusieurs fois l'événement. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne si vous voulez avoir. C'était sous forme de vlog sauvage. Dans les recherches de la chaîne, vous tapez K54 et vous allez trouver. Chaque année, Jordan s'associe à l'événement pour nous sortir des paires sur le thème annuel du K54 et ça donne toujours des paires plutôt demandées. Cette année, on a droit à une Air Jordan 6 en tête de liste. Il y aura aussi une Air Jordan 1 Low, une Jordan Westbrook, etc. Et il y a aussi une autre Air Jordan 6 dans le même motif, mais en violet. Alors, je sais pas encore, à l'heure où j'écris ces lignes, si c'est la Friends and Family ou pas. On n'a pas de confirmation, mais il y a toujours, chaque année, il y a toujours une version GR en tout cas exclue France, Europe, et une version Friends and Family qui est distribuée aux artistes qui viennent chanter et à l'entourage bien sûr de l'organisation du K54. Donc à voir pour cette Jordan 6. Et pour ceux qui étaient vifs, vendredi 10, il y a eu un système de réservation pour la Jordan 6 pour pouvoir aller directement chercher votre paire chez Opium Paris, chez la famille Opium Paris, qui est toujours souvent associée à ce genre de projet. Et vous pouviez aller récupérer votre paire le samedi 11 directement en avant-première. Ensuite, de la qualité Y3 Runner 4D, des paires de ouf. De toute façon, à partir du moment où il y a la technologie 4D, c'est forcément ouf, ne serait-ce que pour la technologie en elle-même. Et je le dis à chaque fois, mais la technologie 4D, c'est la technologie la plus spectaculaire et je pense la plus développée qu'on trouve sur le marché en ce moment, toutes marques confondues. Des chaussures stylées de base qui sont vraiment faites pour le running. Yuri Yamamoto qui fait toujours un travail remarquable et original sur ses paires, qui sont bien sûr aussi lifestyle de colorway, une black solar orange et une black and white à 450 €. Oui, c'est cher, mais bon, déjà Y3 là-bas c'est cher, en plus la 4D, là forcément on est haut aussi. Et pour finir cette semaine prochaine en beauté, on va rester chez Adidas et on va clôturer sur la Yeezy 350 V2 Zion qui se fait désirer car elle devait sortir le mois dernier, je crois même le mois d'avant, qui a été décalée 2 fois. La voici ce samedi à 220 €, un colorway réussi, Prime Knit Boost, la base, et je pense qu'elle va très bien fonctionner. Tenez-vous prêts, ça sera bien sûr en raffle, comme d'habitude, quelques liens
en description. Chargez vos chargeurs. It's done, family. Voilà pour cette semaine. Face mask et gel hydroalcoolique de circonstance, saupoudré d'un peu de champ. Bien sûr, comme d'habitude, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de l'image, en bas de la vidéo. Hein, le thumbs up, c'est le pouce en l'air. Allez-y, défoncez-le, envoyez-la ce fort. Envoyez aussi vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des sorties de la semaine. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi bonjour. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne hein, si c'est pas encore fait. Je le dis à chaque fois. Il y a plus de la moitié des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés à la chaîne. Donc allez-y les gars, n'hésitez pas. Tant qu'à regarder, autant être abonné. Je dis ça, je dis rien. N'oubliez pas la liste des pairs et subs cités dans l'émission sont dans la description avec les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir. Ou de faire plaisir à des proches. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance. En l'occurrence là, je l'ai préparée 2-3 jours à l'avance. Donc j'ai commencé à l'écrire le jeudi, vendredi et j'ai tourné le samedi matin. Donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Cela va de soi. Merci de votre compréhension. Et donc la prochaine vidéo ce sera soit mercredi soir, soit dimanche prochain pour le prochain Sneaks of the Week, les sorties sneakers et sables de la semaine. Excusez-moi si en ce moment je fais pas de vidéo en semaine, mais je vous l'ai déjà dit, je suis sur un très gros projet, en tout cas un projet qui me tient à cœur et qui je pense est très intéressant et je vous en parlerai bientôt. À cause de ça, je fais pas trop de vidéos en semaine, donc ça va bientôt revenir tout ça, tous les unboxings, les vidéos à thème, etc. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. C'est juste là, on se concentre sur les sorties de la semaine, parce que je pense que c'est une émission importante pour vous. Portez-vous bien, merci à tous, vous êtes au max. On met